Bonjour et bienvenue, c'est Nicolas de chez Dubec et Fils. Aujourd'hui, on va parler des tarifs d'électricité qui ont augmenté de 50% en 10 ans, mais aussi on va voir dans la vidéo quelques astuces pour réduire la facture. Et on va parler d'un cas concret, c'est en fait un client qui nous a demandé une installation photovoltaïque pour couvrir ces 21 000 kWh d'électricité qu'il consomme. En fait, il a donc du coup 3 300 € par an d'électricité aujourd'hui. Et du coup, il voulait des batteries pour chauffer tout ça. Donc là, il y a un travail à faire. On ne peut pas faire une installation photovoltaïque là-dessus. Il faut faire un travail en amont de décroissance énergétique pour au final arriver à mettre une installation, on va dire, raisonnable. Oui, petit rappel, en fait aujourd'hui on ne paye pas le vrai prix de l'électricité parce que EDF n'est pas rentable, c'est l'État qui renfloue les caisses de EDF. Donc du coup c'est nous contribuables qui payons. On paye, en fait c'est une double facture, on paye notre facture et on paye dans nos impôts. Donc EDF n'est pas d'accord, ils voudraient augmenter les prix pour devenir rentable, mais c'est l'État derrière qui freine un peu et qui veut pas augmenter autant que la commission de régulation, par exemple, le demande, et EDF. Donc du coup, on peut s'attendre à encore 50% de plus d'augmentation dans les 10 prochaines années. Donc c'est parti. Du coup, Bernard, il a une maison de 100 mètres carrés et il chauffe avec des radiateurs électriques. Il est plutôt bien isolé, ça va, c'est correct. Donc il a 6000 kWh par an d'électricité qui partent dans son chauffage. Et la solution serait peut-être de passer sur quelque chose comme un poêle à granules. Ça suffirait largement pour chauffer les 100 mètres carrés. Imaginons, il part là-dessus. Ça lui fait 6 000 € d'investissement maximum pour un poêle. On va dire un poêle de 6 kW devrait suffire. Et ça lui fera une dépense de 200 € par an de granules. Voilà. Donc forcément, chauffage électrique, plutôt à bannir maintenant. On va parler du deuxième poste, le Cumulus de 300 litres. Alors ils sont, en fait, j'ai pas précisé, mais ils sont 4 dans la maison. Ils prennent plutôt des douches, donc c'est plutôt bien. D'ailleurs, si vous avez des enfants ou même, il existe des pommeaux de douche à LED. Et en fait, plus vous soutirez d'eau, les LED du coup elles passent du vert au jaune, orange, rouge, violet pour vous indiquer en fait le volume d'eau que vous avez consommé. C'est un jeu pour les enfants. C'est toujours délicat des fois de faire sortir les enfants de la douche, donc du coup c'est une astuce. Ensuite, si le Cumulus aujourd'hui il est dans une pièce froide, dans un garage par exemple, vous pouvez l'isoler avec de la laine de verre pour qu'il perde moins d'énergie et du coup qu'il consomme moins d'électricité. En tout cas, dans le cas de Bernard, on va dire que son Cumulus il est dans le cellier, donc le cellier est chauffé. Hop, on va dire qu'il remplace ce Cumulus par un chauffe-eau thermodynamique ou bien un chauffe-eau solaire thermique avec une résistance d'appoint en cas de mauvais temps. Mais du coup, l'un ou l'autre, ce sera à peu près la même économie. On va partir sur le chauffe-eau thermodynamique parce qu'il est un peu moins cher, il est à 3 000 €. Donc il part là-dessus et ça lui fera du coup une conso de 1000 kWh par an au lieu de 3000 kWh par an pour le Cumulus. Voilà, donc là il perd pas en confort, c'est juste un investissement. Ensuite il a une piscine, Bernard, et du coup il fait tourner sa filtration piscine. Il est au chlore, donc il fait tourner sa filtration assez souvent. Ça lui consomme 3000 kWh par an. Là, l'astuce ou la solution, ce serait d'utiliser peut-être une pompe à vitesse variable.
Donc c'est à peu près 2000 euros d'investissement qu'il y a à faire là-dedans. Et ça consommerait 2 fois moins. Donc il aurait plus que 1500 kWh à l'année. C'est plutôt pas mal. Ensuite, il chauffe la piscine avec une pompe à chaleur. Donc ça, c'est vraiment un très gros poste de consommation. Il aime bien la chauffer à 28-29. Donc là, j'ai pas de solution à part lui dire d'éviter de monter en température autant. Donc imaginons que Bernard fait un effort, il va chauffer à 25 plutôt que 29. Et à 25, du coup, il va consommer 2 fois moins d'énergie pour chauffer sa piscine. Donc il va tomber à 2500 kWh par an. Ensuite, il a des appareils électroménagers, congélateur, frigo, lave-vaisselle, lave-linge, tout ça. C'est pas forcément du A+, comme appareil d'ailleurs. Alors, concernant les frigos et congélateurs, tout ce qui fait du froid, il faudrait que le compresseur fonctionne un cycle sur 3, c'est-à-dire un tiers du temps. À partir du moment où vous avez le compresseur qui commence à fonctionner la moitié du temps, c'est qu'il y a un petit souci sur l'appareil, ou bien il faut le dégivrer, ou bien il faut nettoyer la grille à l'arrière, ou bien il y a le joint de la porte qui est pas étanche, ou sinon voilà, il commence à être obsolète, il y a peut-être une sonde qui déconne sur l'appareil. Donc petite astuce voilà pour le froid. Ensuite, lave-linge, lave-vaisselle, tout ça, et essayez de les faire marcher à pleine charge. Comme ça, vous évitez de perdre des kilowattheures inutiles à demi-charge. Donc du coup, il y a aussi les ampoules à incandescence. Il utilise des ampoules plutôt classiques. Il avait quelques ampoules basse conso, en fait, les fluo compacts. Et là, l'idée, en fait, c'est qu'il investisse dans des nouveaux appareils électroménagers. Notamment, ça peut être une télé LCD ou une télé à LED. Il y a quand même une conso bien moins importante sur la LED, bien que je déconseille de regarder la télé trop souvent. Donc, on va dire qu'il consomme 4000 kWh avec tous ces appareils électroménagers plus la lumière. Et s'il réinvestit 3000 euros dans des ampoules LED et du nouvel électroménager A+, il ferait chuter de moitié sa conso, donc 2000 kWh par an. Voilà, donc du coup on a fait un peu le tour des consommations de Bernard. Ça lui fait au total 21 000 kWh par an s'il change rien du tout, et ses habitudes un peu pour le chauffage piscine. Sinon, il va chuter et il sera à 7000 kWh par an, donc 3 fois moins. C'est pour pas grand chose de moins en confort. Donc en facture annuelle, il va passer de 3300 euros à 1120 euros plus 200 euros de granules, ça fera 1320 euros au final d'énergie. Et là, on va raisonner maintenant sur 25 ans. Imaginons, pendant 25 ans, il ne change pas ses habitudes d'avant et le tarif de l'électricité ne bouge pas et n'augmente pas pendant 25 ans. Eh bien, on va avoir Bernard qui va payer 82 500 euros d'électricité. C'est énorme. C'est presque le prix de sa maison qu'il a payé il y a quelques dizaines d'années. Voilà. Sinon, s'il fait l'effort de financer ces 14 000 euros d'investissement sur tous ces appareils, eh bien, il aura une conso, avec les granules et tout ça, de 33 000 euros sur 25 ans. Donc du coup, le gain réel, c'est les 82 500 euros moins les 33 000 euros, moins les 14 000 euros d'investissement, ça fait 35 500 euros de économiser sur 25 ans. Alors maintenant qu'on a fait ce travail de sobriété énergétique, on peut imaginer une installation photovoltaïque par exemple de 2 kW.
parce que quand même il a une piscine, il a des appareils de froid, tout ça avec un chauffe-eau thermodynamique, c'est plutôt bien. S'il règle sa filtration en journée avec le chauffe-eau en journée, ça va bien être couvert. Il va pouvoir faire, pour 5000 € d'investi dans cette installation, il va pouvoir faire 2300 kWh en moins sur sa facture. Donc du coup, il va tomber de 7000 kWh par an à 4700 kWh par an. Alors là, je compte même pas les primes à l'investissement et tout ça. Il y a quelques broutilles, il y a peut-être 800 € à récupérer là, mais on va pas le compter. On va rajouter le prix des granules, ça lui fera 950 € par an de consommation. Puis on va simuler ça sur 25 ans. Au lieu de payer 82 500 € sur 25 ans, il va investir 19 000 € en tout. Il va du coup payer 23 750 € d'électricité et ça lui donnera un gain réel de 39 750 €. Donc là, on voit bien quand même que énergétiquement, il y a un intérêt énorme à changer un peu les appareils. On peut se dire que les appareils, c'est dommage, on les a pas fait durer. C'est vrai qu'on a envie de garder les choses pour économiser, parce que pour les faire durer plus longtemps, parce que ça a eu un coût énergétique de les fabriquer. Mais quand on voit au final qu'on part de 21 000 kWh et qu'on peut arriver à 4700 kWh sur une année seulement, il vaut mieux parfois changer et ne pas avoir peur de changer des appareils. Donc petit aparté, j'avais envie de vous donner quelques astuces à côté de tout ça. Dans la cuisine par exemple, si vous avez des plaques électriques, n'oubliez pas de mettre un couvercle pour que ça boue plus vite pendant la cuisson, et je vous conseille d'utiliser une bouilloire pour faire chauffer l'eau, et puis une fois qu'elle est chaude, bien sûr de mettre la quantité d'eau nécessaire dans la bouilloire pour pas en chauffer pour rien. Et quand elle est chaude, la mettre dans la casserole, et là, à partir de là, allumez votre plaque vitraux. Alors, petit conseil aussi, l'induction, c'est quand même plus efficace que la vitrocéramique ou les autres plaques électriques classiques. Privilégiez l'induction. Et n'oubliez pas la cocotte minute, c'est pas mal aussi, ça fait pas mal d'économies par rapport à une cuisson classique dans une casserole. Petit détail aussi sur les ordinateurs, tout ça. Un ordinateur portable ou une tablette consommera bien moins qu'un ordinateur fixe. Pour les utilisateurs de climatisation, il y a une fonction intéressante, parce que bon, c'est vrai qu'on a des étés de plus en plus chauds. Je peux comprendre que certains utilisent la clim, c'est pas mal, c'est pas grave, mais il y en a qui peuvent pas faire autrement. Il y a une fonction souvent, c'est la déshumidification. Ça consomme beaucoup moins que la clim, et en fait ça abaisse pas beaucoup la température de la pièce, mais ça la déshumidifie. Du coup, vous avez un ressenti qui est quasiment comme la clim. Donc c'est vraiment intéressant à utiliser. Autre petite astuce pour les appareils en veille, comme la télé, chaîne Hi-Fi, tout ça. Généralement, c'est derrière un meuble. C'est un truc où on n'a pas l'habitude de débrancher la prise. Je recommande d'utiliser des petites télécommandes avec prise commandée. Vous mettez ça sur votre prise électrique et clac, on peut éteindre ça à distance. Également, les sèche-linges. C'est un gros poste, le sèche-linge. Si vous utilisez un vieux sèche-linge, là je vous recommande de le changer, parce qu'aujourd'hui il y a des sèche-linges A+, qui consomment 3 à 4 fois moins d'énergie que les sèche-linges d'il y a 10 ans. Donc n'hésitez pas sur le sèche-linge, c'est vraiment un très très gros poste de consommation. En tout dernier, il y a bien sûr la possibilité de changer de fournisseur d'électricité. Il y en a une farandole maintenant. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et mettez-moi en commentaire si vous avez des idées sur d'autres postes d'économie d'électricité. À bientôt.